voudrais tout d'abord saluer les frères et sœurs qui sont sur Internet parce que tous les dimanches, nous avons des dizaines de personnes qui viennent nous visionner sur l'Internet et nous voulons vraiment vous dire que Dieu vous bénisse. L'Église Paris-Bastille, Paris Métropole vous bénit chaleureusement. Alléluia. C'est vraiment des temps et c'est vraiment pour nous une satisfaction de les voir échanger avec nous, partager, nous poser aussi parfois des questions au travers de nos prédications. Je voudrais vous apporter un sujet qui fait suite au message que vous avez entendu dimanche dernier du pasteur Franck. Je ne savais pas ce qu'il allait prêcher, et puis finalement, moi j'avais déjà travaillé sur ce sujet. C'est une continuité dans ce que nous voulons apporter en cette matinée. Vous avez entendu parler au travers des événements de ces derniers jours ces deux mots « unité nationale ». Nous l'avons entendu à la radio, nous l'avons entendu à la télévision, nous l'avons entendu à la presse écrite. En fait, de partout, on a parlé d'unité nationale. Et j'ai remarqué au travers de ces reportages télévisés, BFM TV et autres, que les pays aspirent à cette unité nationale. On s'aperçoit que cette société désire cette unité nationale. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, ça a surpris beaucoup de gens puisque plus de 4 millions de personnes étaient dans la rue. Et moi, ce qui m'a interpellé dans tout ça, c'est qu'à la sortie le dimanche soir, quand on est parti avec mon épouse et les enfants, j'ai vu en face, il y a les rues qui traversent, j'ai vu des camions de CRS, de gendarmerie passer, et puis les gens applaudir et féliciter les gendarmes, la police. Et c'est là où je me suis retrouvé vraiment surpris. Et c'est vrai que l'unité nationale provoque des gestes surprenants. D'autant plus que mon père étant ancien gendarme, je n'ai jamais vécu cela avec mon père. Je n'ai jamais vu mon père être applaudi pour sa fonction, qui est fortement utile. Et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. La société aspire à l'unité nationale, mais moi je me suis posé la question, et nous, chrétiens, nous devons aspirer à une unité bien supérieure à l'unité nationale. Et quand je regarde au travers de la parole de Dieu, je m'aperçois que l'unité de corps de Christ est supérieure à l'unité nationale. C'est de cela que les gens ont besoin. Parce qu'après ce rassemblement, le dimanche, le lendemain, dans les journaux, c'était marqué « et après ». Qu'est-ce qu'on fait après? Et on s'aperçoit qu'après, l'unité nationale n'a pas forcément arrangé les choses. Et c'est là où on s'aperçoit que le rôle de l'Église a toute son importance. Et quand je parle de l'Église avec un grand E, ce corps de Christ, parce que c'est seule l'unité du corps de Christ qui peut rassembler les peuples, qui peut rassembler les nations, qui peut rassembler des hommes et des femmes assoiffés, désirant aller plus loin et cherchant une paix qu'ils n'ont pas trouvée dans cette société. Seule l'unité de l'Église peut solutionner le climat ambiant de notre société. Et croyez-moi que le climat n'est pas bon. Et je ne veux pas vous effrayer, mais plus on va aller, et moins ça sera bon. Parce qu'on est dans un monde où finalement le diable va se déchaîner de plus en plus parce que le Seigneur revient bientôt. Mais il y a deux éléments, frères et sœurs, et nous prions pour cela. Il y a deux éléments qui doivent prendre place dans un réveil en France. Le premier, c'est celui qu'a évoqué pasteur Franck dimanche dernier, et je vais le résumer avec 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. » Mais après, il y a un deuxième élément. Et le deuxième élément, c'est celui que je voudrais vous apporter ce matin, c'est l'unité de l'Église locale. L'unité de l'Église locale qui va forcément engendrer aussi l'unité du corps de Christ, en France, mais de partout dans le monde. Quelque chose qui va faire qu'il va y avoir un vrai séisme spirituel. Mais cela commence par notre Église. Cela commence par notre vie et d'abord se regarder à soi, s'examiner soi-même, savoir où j'en suis par rapport à cette unité. Et pour cela, je voudrais introduire ces moments avec 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif,
soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, et c'est très important, je le répète. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et ces plusieurs membres, c'est vous et c'est moi. Et le miracle de Dieu, frères et sœurs, c'est que nous avons tous notre histoire. Nous avons tous notre parcours. Nous avons tous notre culture. Nous sommes multiculturels ici dans ce lieu. Nous venons de différents horizons, chacun d'entre nous, de différentes éducations. Et malgré cela, enfin quand je dis malgré, on se comprend, ou au travers de cela, le Seigneur nous a permis de nous rassembler dans ce lieu, de nous comprendre. Pourquoi ? Parce que seul le miracle de Dieu a permis qu'on puisse se comprendre, parce qu'on regarde dans une même direction, on regarde au même but, on regarde à la même personne. On n'aurait pas pu se rassembler dans ce lieu si Jésus n'avait pas été au milieu. Je n'aurais pas eu le privilège de vous connaître si Jésus n'avait pas été ici dans ce lieu, à nous rassembler au travers d'une seule voix. Et c'est pour cela que dans les Galates, au chapitre 3, verset 28, il est dit « Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, chacun d'entre nous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Frères et sœurs, nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un en Christ. Pour nous, chrétiens, c'est le vivre ensemble, mais aussi le marcher ensemble. Dans ce monde, c'est le vivre ensemble en disant on va essayer de le faire avec, on va se tolérer, mais dans l'Église, on ne va pas se tolérer, on va s'aimer les uns les autres. On va non pas seulement vivre ensemble, mais marcher ensemble. Parce qu'on marche dans une seule direction, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, le chemin de la vérité et de la vie. Et c'est ça la force de l'unité du corps de Christ. Ça, c'est le miracle de Dieu. Alors qu'il y a des années de cela, on ne se connaissait pas les uns les autres. On s'était peut-être à peine un jour croisés, et encore, en se croisant, on ne se serait même pas dit bonjour. Mais là, aujourd'hui, on s'est salués les uns les autres. On s'est dit bonjour, il y a une communion fraternelle. Et ça c'est le miracle de Dieu. C'est ça le corps de Christ. C'est-à-dire qu'on vient d'horizons différents avec nos parcours, notre histoire, notre culture, notre éducation. Et cela nous a amené non pas seulement de vivre ensemble, mais de marcher ensemble. Nous avons la responsabilité alors de prendre soin de l'Église. Et prendre soin de l'Église, c'est d'être dans l'unité de l'Église. Parce que je dirais que plus l'Église voudra avancer, plus elle sera exposée. Et plus elle sera exposée, plus l'unité sera attaquée. Parce qu'on veut aller de l'avant, on veut grandir, on veut voir les bénédictions, on veut voir des prodiges. Mais pour cela, il faut avoir l'unité. Pour cela, il faut être soudé. Alors, je ne prêche pas ce message parce qu'on est désunis, pas du tout. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de prêcher les messages. Je préfère prévenir que guérir. Alléluia, amen. Vaut mieux prévenir, vaut mieux prêcher un message où je suis libre de dire les choses, alors que je sais que cela n'est pas au milieu de nous. Mais une chose est certaine, frères et sœurs, c'est que nous avons besoin de se sentir responsables quant à l'unité. Parce que si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons voir l'Église grandir, si je veux voir ma vie chrétienne grandir, j'ai besoin de préserver l'unité parce que la chose que le diable voudra faire, c'est de briser cette unité. Et s'il y a une unité brisée, il ne pourra pas y avoir réveil, il ne pourra pas y avoir bénédiction, il ne pourra pas y avoir prodige. Parce que ce qui bloque, je dirais, la bénédiction, le miracle de Dieu, c'est la division. La division empêche l'Église d'avancer. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'être un. C'est la responsabilité de l'Église. C'est d'abord notre responsabilité, nous, en tant que pasteurs, de veiller à cela. Mais c'est à chacun d'entre nous, chrétiens, à prendre soin de veiller à l'unité du corps de Christ. Nous avons besoin de protéger l'unité. Et j'irai même plus loin, même de la renforcer. J'ai l'occasion de mettre régulièrement des pensées sur ma page Facebook tous les matins, et puis les personnes peuvent le lire. Voilà, j'avais ça à cœur depuis des années. Et il y a quelque temps de cela, il y a une petite semaine de cela, j'ai mis un article sur l'Église. Et je voudrais en retirer un extrait où je dis dans cet extrait « Un chrétien qui vit sa vie sans rejoindre d'autres croyants dans une église locale ressemble à un poisson tiré hors de l'eau. » Je répète.
Un chrétien qui vit sa vie sans rejoindre d'autres croyants dans une église locale ressemble à un poisson tiré hors de l'eau. Et suite à cela, j'ai eu 2-3 réactions, dont une particulièrement qui m'a interpellé. Cette personne m'a dit « Vous venez de décrire la religion. La seule obligation qu'a un enfant de Dieu, s'il veut survivre, c'est la communion avec Dieu. » Et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai vu une femme en très grande souffrance dans ce texte. Une femme blessée, une femme cassée par les églises. Elle dit ceci, la seule obligation qu'a un enfant de Dieu, s'il veut survivre, c'est la communion avec Dieu. On ne survit pas avec Dieu, on vit. Ça, c'est la première des choses. Et cette femme était en survie par rapport à ça. Elle avait été blessée peut-être dans une église. Et la preuve, c'est que quand j'ai parlé de ce chrétien qui doit vivre et doit rejoindre d'autres croyants dans une église locale, elle considère ça comme une religion. Parce que forcément, quelque part, à un moment donné dans sa vie, elle a été cassée, elle a été blessée. Peut-être par un pasteur, par un frère, par une sœur. Je suis très libre de parler de cela ce matin parce que moi-même, un jour, j'ai été blessé par un pasteur. Et j'étais jeune dans la foi, j'ai quitté l'église pendant 2 ans. Mais comprenez bien une chose dans tout ça, c'est que ce n'est pas parce que j'ai été blessé par ce pasteur que j'ai définitivement rayé, je dirais, de la carte de mon cœur, de mes projets, de me rattacher à une église locale, parce que je n'ai pas englobé tout le monde dans tout cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été gauche avec moi, a été blessant avec moi, que tous les autres vont forcément être blessants avec moi. Ce n'est pas parce qu'une église est indélicate que toutes les églises sont indélicates. Ce n'est pas parce qu'il y a une église où il y a des fausses doctrines qui sont annoncées que toutes les autres églises ont des fausses doctrines. Et cette personne s'est forcément isolée parce qu'un jour elle a été piquée, elle a été blessée, elle a été maltraitée dans son cœur et elle a englobé tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'elle a eu peut-être un pasteur qui l'a écrasé, moi je ne me sens pas, je dirais, responsable de cela. Moi je ne suis pas au même niveau que ce pasteur. Je n'ai pas envie d'être ce mercenaire. Pour moi, je me sens être berger, non pas mercenaire des chrétiens. Et cette femme a été blessée dans son cœur par rapport à ça. Alors elle s'est mise en marge, je dirais finalement, de ces églises. Et c'est pour ça qu'elle parle de religion. Quand j'ai cité ces chrétiens qui doivent vivre et qui doivent rejoindre d'autres croyants avec les églises locales. Mais désolé, frères et sœurs, c'est que le statut de SEF sans église fixe n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça ne correspond pas au plan de Dieu pour ses enfants. Dieu n'a pas prévu dans son programme, dans la Bible, il n'a pas prévu que les chrétiens soient loin de l'église locale. Dieu n'avait pas prévu que ses enfants soient éloignés du peuple de Dieu. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas prévu dans son programme. Ce n'était pas marqué dans les Écritures. Il n'a pas souligné pour dire, voilà, vous pouvez avoir une option. Éventuellement, si ça ne va pas là, vous quittez l'Église. Au contraire, il a toujours parlé d'unité. Il a toujours parlé de liens, les membres, les uns, les autres. Tout le temps, il a accentué là-dessus. L'apôtre Paul a appuyé sur ce thème. Quelqu'un a dit qu'il n'est pas possible qu'un croyant isolé soit le corps de Christ à lui tout seul. Alors il a besoin de rejoindre un frère, une sœur, des frères et des sœurs, pour pouvoir constituer ce corps que nous sommes. Oui, il y a des frères et sœurs qui sont isolés. Et on le voit, j'ai eu un exemple, on a un exemple avec mon épouse dans une des églises dans le centre de la France, et un couple particulièrement qui nous dit, vous savez, pasteur, je viendrai qu'une fois par semaine parce qu'on est à plus de 100 km. Financièrement, ce n'est pas évident, et puis au niveau de la gestion avec les enfants tout petits, on comprend cela. On comprend qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, je dirais, finalement, pleinement, totalement se donner, je dirais, dans l'Église. Et pourtant, ils étaient de tout cœur avec nous. Le corps de Christ comprend 2 aspects, frères et sœurs. Le premier des aspects, c'est l'Église universelle. Dans 1 Corinthiens 12, 13, il est dit « Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Alors, vous voyez, la vraie Église de Dieu n'est pas un bâtiment. Et on le voit dans ce passage. L'Église universelle nous montre que l'Église de Dieu n'est pas un bâtiment ou une dénomination particulière. L'Église de Dieu, c'est avant tout des hommes et des femmes qui sont sauvés par grâce, qui ont accepté un jour Jésus comme leur sauveur personnel. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ça me rassure. Parce que c'est ça l'Église de Christ.
Ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté Christ comme leur sauveur, qui sont certains un jour d'aller dans ce ciel de gloire, de vivre avec Christ pour l'éternité. C'est ça l'Église de Christ, c'est ça l'Église universelle. Mais malheureusement, c'est que certains en sont restés là, se sont contentés de cette Église universelle, alors que pourtant l'Église locale est l'expression visible justement de l'Église universelle. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a institué l'Église locale. L'Église locale, la parole de Dieu nous montre, et c'est l'apôtre Paul qui le décrit dans une de ses épîtres, dans plusieurs, mais dans Galates particulièrement, au chapitre 1er, 1 à 2. Il dit ceci, Paul, « Et tous les frères qui sont avec moi, je salue les églises avec un S, les églises de Galatie. » Si vous lisez la Bible, vous ouvrez la parole de Dieu, vous lisez l'épître aux Galates, on se dit de suite comme ça, « Ah, c'est pour l'église de Galatie. » Oui, mais pas seulement une église, c'est plusieurs églises. Et cette même lettre, elle est tournée dans des dizaines d'églises dans la région. Et non pas seulement, je dirais, en Galatie, mais la parole de Dieu nous dit que les églises se sont multipliées en Corinthe, à Éphèse, à Thessalonique. Et vous savez où aussi? Incroyable, à Bastille. Alléluia. Ça, c'est formidable. La parole de Dieu est venue jusqu'ici pour que nous puissions être enseignés, que nous puissions recevoir la parole de Dieu. C'est ça l'église locale. L'église est voulue de Dieu. Elle est considérée comme l'église de Dieu, puisque dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, verset 2, il est dit « à l'église de Dieu qui est à Corinthe ». Ce n'est pas l'église des hommes. Ce n'est pas l'église, je dirais, d'un mouvement. Ce n'est pas une église religieuse, c'est l'église de Dieu. Certains en ont fait, je dirais, des œuvres religieuses, des églises religieuses. Et c'est peut-être ce qu'elle a voulu dire, cette personne, à un moment donné, parce qu'elle s'est retrouvée dans une église qui était purement religieuse. Mais la Bible nous dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et moi, je crois, et je suis sûr, et je le sais, que nous sommes ici à Bastille, à l'église de Dieu de Bastille. Faire partie de cette église de Dieu est un des plus grands privilèges. Nous avons besoin d'une famille. C'est comme chacun d'entre nous, nous avons dans ce monde une grande famille, la famille des hommes, mais après nous avons besoin de la famille locale. J'ai besoin de me retrouver comme vous, comme moi, nous avons besoin de nous retrouver avec nos enfants, avec nos parents, avec notre époux, avec notre épouse. Nous avons besoin de cette église, notre cocon familial. Et d'autant plus quand j'ai affaire à des VRP qui me disent « mais moi, ma seule hâte, c'est de retrouver les miens ». Alors on a une photo sur nous et on la regarde de temps en temps de notre épouse, des enfants, on se les languit. C'est ça la famille, on a envie de s'attacher à notre famille locale, mais c'est pareil avec l'église. Il y a l'église universelle, mais il y a l'église locale, où j'ai hâte d'y venir, où j'ai envie de célébrer, où j'ai envie de proclamer la parole de Dieu, de louer son nom, de célébrer la gloire de Jésus-Christ. C'est ça l'église locale. C'est quelque chose dont nous en avons besoin. Ce n'est plus l'unité nationale. On n'a plus là affaire à l'unité nationale. C'est à l'unité du corps de Christ. L'unité est unique. L'Église est unique. La Bible dit dans les Éphésiens, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Tous. Il ne nous est pas dit quelques-uns. Il ne nous est pas dit dans la Bible, dans ce passage, il est fort ce texte, il n'est pas dit nous formons un seul corps en Christ et nous sommes quelques-uns, pour ceux qui le souhaitent, membres les uns les autres. Dieu n'a pas mis d'option, il a mis un ordre. Avec Dieu, nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous sommes tous un. Et l'apôtre Paul le soulève dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 5, il dit ceci de très intéressant. Écoutez-moi. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble, nous sommes nombreux ce matin, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ et nous sommes tous, et chacun pour sa part, chacun d'entre nous pour sa part, membres les uns les autres. C'est-à-dire qu'avec Dieu, il n'y a pas d'autre alternative. Nous sommes membres du corps. Nous sommes membres les uns les autres. Quand il nous est dit les uns les autres, ça veut dire que nous sommes plusieurs. Là, il parle de l'église locale. Il parle de ce que nous sommes chacun d'entre nous. Pour Dieu, il est capital que nous soyons membres les uns les autres. J'appelle ça l'unité par défaut. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et quelqu'un qui se retire
de là en disant, mais moi je viens à l'église, mais vous savez, je viens juste pour entendre, pour écouter, pour recevoir, et puis je pars, mais je n'ai pas envie de m'impliquer, je ne veux pas être membre. Et quand je parle de membre, là, attention, je ne parle pas de carte. Quand bien même c'est important d'avoir la carte de membre, pourquoi? Non pas seulement pour l'église, mais pour les autorités. L'influence que nous pouvons avoir, le poids que nous pouvons avoir dans la région. Ça, c'est très important. Mais au-delà de tout ça, ce n'est pas la carte qui va vous sauver. Quand il nous est parlé de membres, là, il nous est parlé de membres de cœur. Il y a des gens qui vont venir et dire, vous savez, pasteur, je vais venir ici, je vais juste épuiser ce que j'ai besoin, je vais prendre, mais je n'ai pas envie d'être membre de cœur. Je viens, je suis bien avec vous, et c'est une communion, mais je voulais vous dire une chose, si ce n'est pas ça, ce n'est pas la communion fraternelle, c'est juste la communion cordiale. Et si tu n'es pas membre de cœur dans ton église, que tu ne t'investis pas avec ton cœur, avec tes tripes, avec ton âme, avec ton être tout entier, eh bien, tu seras déconnecté de la tête. Parce que la Bible nous parle d'être les uns les autres membres du corps de Christ, mais au-dessus de ce corps, il y a une tête, et la tête, c'est Christ. Juste comprendre que si je suis détaché en tant que membre, je suis forcément détaché de la tête. Comprenez l'importance d'être membres les uns les autres. À noter que le terme membre est d'origine chrétienne. Nulle part, à l'époque, on pouvait trouver ce mot membre dans les écrits, dans d'autres récits. Nulle part on parle de membre, sauf Paul, à cette époque, il y a 2000 ans de cela, il parle du mot membre. Et ce mot membre a été repris par la société, parce que vous savez que la société reprend beaucoup de choses de la parole de Dieu. Des récits, des exemples, mais aussi certaines idées, des projets, toutes sortes d'événements réalisés. La société aspire et saisit parfois les idées qui sont dans les Écritures. Et notre société a repris ce terme à son compte quand on parle des magasins qui offrent des remises à leurs membres. Ça vous dit quelque chose? Quand on parle de la vente privée, qui sont réservées uniquement aux membres, parce que dans ces ventes privées, vous avez des privilèges que les autres n'ont pas. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, quand on est membre, on est privilégié. On a des choses que les autres n'ont pas. Réfléchissez un petit peu que quand on est dans le corps de Christ, on a des choses que les autres n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'en étant membres les uns les autres, on reçoit des autres. Je vais recevoir de mon frère, de ma sœur. Je vais recevoir des choses que les autres n'auront pas s'il n'est pas membre parce qu'il n'aura pas bénéficié des bénédictions des autres. Alors, quand on parle de ça, je parle aussi de carte de fidélité. Et j'ai regardé un sondage sur Internet et un sondage dit que 98% des Français possèdent au moins une carte de fidélité. Vous savez que quand vous avez une carte de fidélité, vous êtes automatiquement membre? Je suis allé encore un peu plus loin dans mon sondage et 68% des sondés en France ont entre 3 et 10 cartes de fidélité. Alors je voulais savoir ici dans ce lieu ce matin, qui a 10 cartes de fidélité et qui n'est pas membre du corps de Christ? Qui vient ici, je vais prier pour lui. Tu es membre de partout, sauf dans ton église. Tu es membre de partout, sauf ici, dans ce peuple de Dieu. Tu es membre de partout, sauf avec le corps. C'est illogique. Et c'est là où on s'aperçoit que le monde a repris à son compte le terme membre alors qu'il est spirituel avant tout et que tu devrais épouser les choses spirituelles avant tout. L'Église est un corps et non un lieu. Un organisme et non une organisation. Et ça, on en est tous conscients. Mais celui qui n'est pas membre, il est démembré. Il est démembré. Et quelqu'un de démembré, il ne vit pas longtemps. Il ne peut pas vivre longtemps. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous parle d'être membre, de cœur, de corps, d'âme, de s'investir, de se donner. On est le corps de Christ. Nous avons besoin des uns les autres. Pourquoi vous êtes fait du bien pendant ce culte ce matin? Parce qu'il y a des membres qui étaient derrière sur l'estrade et qui vous ont transporté dans la louange. Parce qu'ils sont devenus membres de cœur. Parce qu'ils se sont investis, parce qu'ils se sont donnés, que vous vous êtes fait du bien. Et que vous allez ressortir de ce lieu en disant « Je me suis fait du bien à la louange. C'était bon, c'était formidable, j'étais transporté, j'ai pu louer le Seigneur. Il y avait des chants qui m'ont percuté, des phrases qui m'ont... Pourquoi? Parce qu'ils étaient là. Parce qu'ils se sont donnés à l'Église pour que vous puissiez recevoir.
Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur donne de l'importance, je dirais, à ce corps de Christ. Le premier symptôme d'un déclin spirituel d'un chrétien est généralement d'être démembré. Et Rick Warren soulève un point important, il dit ceci: la culture actuelle basée sur l'indépendance et l'individualisme a engendré de multiples orphelins spirituels, des croyants papillons, qui butinent d'assemblée en assemblée sans aucune identité ni engagement. Et c'est courant sur Paris parce qu'avec la multiplication des églises, une multiplication de chrétiens papillons. Et ça me fait penser à cette émission, à ce reportage que j'ai vu il n'y a pas longtemps d'un footballeur qui partageait à ce journaliste et qui donnait son sentiment de cette année écoulée pendant sa saison de foot. Et il disait ceci, il dit, j'ai commencé les 6 premiers mois avec mon club et on avait un championnat. Et puis au bout du 6e mois, j'ai été prêté à un autre club pour faire un autre championnat. Et en faisant cet autre championnat, il a fait les 6 derniers mois de l'année. Et puis les 2 clubs ont gagné. Et dans le second club, là où il était pour les 6 derniers mois de l'année, où il a gagné, il s'est senti un peu en retrait. Parce qu'on lui a fait sentir qu'il n'était pas là depuis le début. Il n'avait pas souffert au départ. Il ne s'était pas donné au début. Il n'a pas sué, il n'a pas transpiré pour remporter certains matchs. Alors finalement, il a pris le train en marche. Il est arrivé au bout, certes, il a gagné, mais avec ce sentiment de ne pas être des leurs. Alors il est parti voir son premier club avec qui il a évolué pendant les 6 premiers mois. Et là, on lui a fait sentir que finalement, écoute, tu nous as abandonnés en cours de route. On a gagné, mais sans toi. Et cet homme a senti dans son cœur, avait le sentiment d'avoir été promené d'un côté et de l'autre, il avait tout et rien en même temps. Il n'avait pas gagné d'un côté comme de l'autre, il avait le sentiment d'avoir tout perdu. Parce qu'il ne s'était pas donné corps et âme, de cœur, avec les autres membres du club, en se donnant à fond du début jusqu'à la fin, en combattant le bon combat. Il a senti vraiment qu'il était passé à côté de quelque chose. Il en est de même pour notre foi chrétienne. Il en est de même pour notre vie chrétienne, d'aller de partout, en essayant de prendre tout et n'importe quoi autour de nous. Finalement, on ne prend rien. Parce qu'à un moment donné, on va voir qu'on aura raté le train en marche, on aura raté certaines étapes de l'évolution de l'Église. Parce qu'on aura été d'un côté, parce qu'on aura été de l'autre, et parce qu'on aura butiné d'un côté, butiné de l'autre. Et finalement, quelque part, on n'aura rien fait. On aura le sentiment d'être seul. On connaîtra plein de monde, mais pas pleinement, et pas de cœur. Comprenez bien ce que je veux dire ce matin. J'ai vu des familles se retrouver après des années, sans se parler, sans échanger ensemble, mais au travers du décès d'un papa, d'une maman, les enfants se sont retrouvés. Et là, ils ont commencé à échanger, à s'embrasser, à discuter, à échanger. La mort les a réunis. La mort de Christ nous a réunis, frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous n'avons pas le droit de gâcher ce que Dieu a rassemblé. Il nous a rassemblés chacun d'entre nous. Et pour juste un seul but, pour l'avancement de son Église. Pour que, au travers de notre unité, des dizaines et des centaines de personnes viennent et rentrent dans cette Église, touchées par l'unité du corps de Christ. Et dans ces centaines de personnes qui rentreront, il y aura forcément quelqu'un de votre famille. Et là, vous serez content, vous serez heureux de savoir que finalement, ça valait le coup d'être un dans un lien d'amour. Parce que ça aura permis de gagner et de sauver des frères et des sœurs. J'aimerais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. On va chanter ce chant, nous sommes un dans un lien d'amour. Notre prière, c'est que vraiment nous puissions être un, frères et sœurs. Et que tout ce qui pourrait nous diviser, nous séparer, tout ce qui pourrait nous éloigner de la vision, de la pensée de Dieu, ne soit même plus nommé dans nos cœurs et dans nos vies. Que nous puissions balayer, enlever tout ce qui est secondaire pour venir à l'essentiel. Si tu es d'accord avec moi, mon frère, ma sœur, alors je t'invite à chanter ce chant.
nous sommes un dans un lien d'amour. Et ce ne soit pas seulement des paroles, pas seulement un chant, mais une réalité de cœur. Ce ne soit pas seulement, je dirais, une apparence, mais que ce soit une réalité dans ta vie. Que dans l'église dans laquelle tu vas te trouver, ici à Bastille ou ailleurs, parce que tu es peut-être quelqu'un de passage, tu puisses plus que jamais réaliser ce que c'est l'unité du corps de Christ. Nous sommes un, afin de ne pas être démembrés. Que son nom soit béni, Seigneur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un De tout notre cœur ce matin, alléluia. nous sommes Que les musiciens. Tous ensemble, alléluia. nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien. Alléluia, acclamons notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi l'honneur et la reconnaissance. Dans le bon nom de notre Sauveur, nous t'acclamons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous glorifions ton nom. Merci pour l'unité. Merci pour l'Église. Merci pour le corps de Christ. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Bon retour à tous. Que Dieu vous bénisse et vous rassemble. Ah ouais, c'est facile. Pour ça qu'il y a des personnes qui vont s'isoler en disant « Mais moi, je suis tout seul, je suis sous le couvert de l'Église universelle. » Sauf que ce qu'elle ne comprend pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est détaché de l'unité du corps de Christ, forcément on est détaché de la tête. Et là, c'est facile de pouvoir se retrouver seul parce que finalement, il n'y a personne qui viendra s'opposer à tes idées. Mais qu'est-ce qui fait la richesse de l'Église? On en apprend tous les jours avec des frères et sœurs. On grandit, c'est à nous avec intelligence. Savoir écouter, parfois, ma foi, si on n'est pas forcément d'accord avec l'autre, savoir le dire ou savoir aborder les choses de manière spirituelle. Parce que nous sommes spirituels, frères et sœurs. L'isolement nous fausse la vue des choses. S'isoler de l'Église de Christ, c'est être faussé dans notre vie chrétienne, dans l'avancement, dans la pensée, dans la vision de Dieu pour son Église. On est en dehors de la réalité si on n'est pas attaché à l'Église de Christ. Si on n'est pas de tout cœur membres les uns et les autres dans l'Église. En fait, le corps de Christ a besoin de vous. Besoin de moi, besoin de nous, besoin de chacun d'entre nous. Dieu a un rôle unique à nous faire jouer au sein de sa famille. Et nous avons tous, je dirais, un rôle unique.
Et chaque talent dans l'Église, Dieu va les regrouper dans certains départements, dans certains coins, dans certaines choses. Comme ici, à l'équipe vidéo, ce sont des équipes qui se sont retrouvées, des personnes qui ne se connaissaient pas, qui se sont retrouvées pour un seul but, pour une vision, pour servir dans l'Église de Christ. Et chacun dans les départements qui évoluent dans cette Église, c'est la même chose. Et nous avons besoin de comprendre cela pour l'Église. Je voulais terminer avec un témoignage qui m'a vraiment interpellé. Alors que nous étions avec mon épouse dans le sud de la France, dans une des églises, nous avions dans l'église un frère qui s'appelle Joël, et peut-être s'il voit la vidéo, il se reconnaîtra. Un frère qui a énormément de talent, puisqu'il avait, à l'époque, là où il était, il avait un hôtel-restaurant, mais un restaurant 3 étoiles. Et il a fait des repas pour les plus grands de ce monde, et c'est vraiment quelqu'un qui a du talent, juste incroyable. Et le lendemain du premier, je suis allé le voir, on s'est salué pour le nouvel an. Et puis là, je lui ai dit, écoute, Joël, j'aimerais bien que pour l'année prochaine, enfin en tout cas pour le 31 au soir, on puisse inviter toute l'église dans ton restaurant. Et il me dit, ah oui, j'ai une idée, je vais te concocter un menu. Et il nous a fait un menu juste incroyable, un menu 3 étoiles, au prix d'un McDo. Alléluia, qui dit mieux? Et là, j'ai dit amen, forcément. Amen. Et là, j'ai fait la surprise à l'église. J'ai dit, vous allez voir, l'année prochaine, j'ai une surprise pour vous. On va faire quelque chose d'extraordinaire. J'aurais jamais dû dire ça parce que pendant toute l'année, ils m'ont traumatisé pour savoir ce que c'était. Mais j'ai tenu bon, frères et sœurs. Alléluia. Et là, on est arrivé à la fin, on est arrivé pour le 31, mais bien avant, je leur ai annoncé exactement ce que c'était. Et puis, les chrétiens étaient dans la joie, c'était formidable. Ils se sont quasiment tous inscrits, en tout cas pour une grande partie, ils se sont inscrits. Et là, presque la moitié. Et là, on était 60, 70 dans ce restaurant et on a mangé. C'était un moment extraordinaire. C'était un moment de joie, de gaieté. Il y a eu de l'animation. C'était formidable. Et en cette soirée, Joël, il me dit, il a une épouse qui n'est pas croyante. Enfin, voilà, elle est plutôt athée, et il me disait, tu sais, Joël, il me disait, tu sais, pasteur, je ne pourrais pas avoir les serveurs pour la soirée parce que, bon, déjà que je tirais les prix vers le bas, si je dois payer mes serveurs, ça ne va pas être évident financièrement. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais vous savez ce qui s'est passé? Juste incroyable. Les servantes sont venus pour le 31, juste pour donner un coup de main à son patron. Et ils venaient gracieusement donner un coup de main pour le service à son patron. Et quand Jésus lui dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on vient, on veut vraiment vous aider parce qu'ils sont nombreux, vous avez plus de 70 personnes, il ne pourra pas faire face, c'est pas possible. Il dit, non, vous allez vous mettre à table, et on leur a fait de la place, et à tous ces serveurs, on les a mis dans une table. Il dit, maintenant, vous allez vous asseoir, et vous allez manger avec nous, on vous offre le repas en cette soirée. Et c'était les chrétiens qui se sont levés, chacun dans une table, pour servir aux tables. Ils ont servi l'entrée, après le plat de résistance, le dessert, ça a été un temps extraordinaire. Et puis les serveurs étaient étonnés, étaient vraiment, vraiment bouleversés. Et à 2h du matin, on s'est arrêté. Plusieurs sont partis parce qu'ils étaient fatigués, et beaucoup de personnes âgées. Et tout le reste des chrétiens, plus de 50, sont restés. Et là, on a tout débarrassé. On a enlevé toutes les chaises, les tables, on a passé l'aspirateur, on a passé la serpillière, et de partout ça a été nettoyé, les chrétiens d'un côté et de l'autre. Et la patronne qui était là, elle dit, attendez, vous voulez que je vous donne un coup de main? On lui dit, non, vous essayez, vous restez là, vous regardez, nous on fait tout à votre place. Et à 3h du matin, tout était nettoyé, tout était lavé, tout était astiqué. Elle était là, bouche bée, de voir vraiment un groupe de chrétiens se mobiliser dans son restaurant, en faire un restaurant nickel. Le lendemain, je vais les voir pour faire un débrief de ce moment, de ce temps, si les musiciens pouvaient venir. Un débrief pour ce moment. Et on s'est retrouvés avec Joël, avec son épouse. On a partagé ensemble, ils étaient heureux, ils étaient contents. Et cette femme de me dire, monsieur le pasteur, il y a vraiment une chose qui m'a bouleversé. C'est de voir que il y a une unité dans l'Église, l'unité du corps, l'unité des chrétiens. Et ce qui a le plus bouleversé sa vie, c'est cette unité qu'il y avait dans l'Église de Christ. Je voulais vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas l'unité de ce monde qui va bouleverser l'humanité, c'est l'unité du corps de Christ. Il n'y a rien de plus réjouissant pour un père, une mère, pouvoir rassembler tous ses enfants, pouvoir rassembler les siens dans la maison, de faire un grand repas où là tout le monde s'entend.
Et combien de fois j'ai pu entendre dans les entretiens des frères et sœurs de dire « je souffre ». De voir que dans ma famille, parfois des frères, des sœurs de ma famille, des enfants sont déchirés, ne me parlent plus à cause de ma foi, ne me parlent plus pour ceci, ne me parlent plus pour cela. Grande souffrance de voir qu'il y a parfois des désunions dans notre propre famille. Alors imaginez si ça nous fait mal, cette désunion dans notre propre famille. Imaginez cette désunion dans la famille de Dieu, pour Dieu. Parce que si Dieu voit une famille désunie, une famille éclatée, il va forcément dire, mais à quoi bon que Jésus soit mort à la croix pour eux? Il faut se rappeler juste une chose, c'est que si nous sommes corps et membres les uns les autres, que nous faisons partie de cette même famille et que nous ne pouvons pas faire autrement que d'être cette famille, c'est parce qu'un jour, Jésus est mort à la croix. Son cœur a cessé de battre pour que le nôtre puisse continuer à battre. Si nous sommes membres les uns les autres, si nous sommes cette grande famille, c'est tout simplement parce qu'un jour Jésus a payé cher.